suis engagé dans le protestantisme, dans ma foi, depuis ma naissance, puisque je viens d'une famille protestante. Mon père est pasteur, mon grand-père était pasteur, mon arrière-grand-père était pasteur. Et moi, ça m'a nourri, ça m'a influencé, et j'en ai tiré quelque chose pour ma formation à la fois humaine et intellectuelle. Et c'est ce qui m'a poussé petit à petit à me diriger vers d'abord les études de théologie et puis la vocation pastorale. Je crois que du côté de ma mère, j'ai reçu le goût des autres, le goût de la rencontre, le respect de la diversité et plus que ça, la curiosité pour ce qui est différent. Et du côté de mon père, le côté plus théologien, c'est-à-dire le travail de la Bible. Et j'aime penser que j'ai une espèce de complémentarité du côté de mon père et de ma mère qui m'a entouré pendant des années. À Noël dernier, on a vécu ce moment à la fois très riche et très intense, puisque l'objectif de cet événement, c'est le soir de Noël, donc vraiment le 24 au soir, d'organiser dans différents lieux stratégiques dans le centre-ville un repas chaud et si possible festif pour toutes les personnes qui sont seules, en difficulté, voire sans abri. Quand on réfléchit un peu, on se dit à quoi ça sert, à quoi bon faire quelque chose d'aussi insignifiant à l'échelle de la vie et de la misère. Et finalement, moi j'ai envie de croire, c'est ma conviction, qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de cynisme. C'est-à-dire que plutôt que de dire, puisque de toute façon on ne changera pas la face du monde, autant de rien faire, moi j'ai décidé un jour de faire des petites choses, alors qu'on peut qualifier d'un peu presque ridicule, tellement c'est peu. Et en même temps, j'ai envie de croire qu'il y a une chaîne de personnes qui, comme nous, à leur échelle, tentent des petites choses, des petits événements, des petites étincelles. Et que c'est ça qui finalement fait la richesse de notre engagement. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Ces quelques phrases, pour moi, sont représentatives de la manière dont je vis ma foi, c'est-à-dire une forme de confiance, une forme de capacité à se livrer entre les mains de Dieu et à la lumière de ce que j'en sais, de ce que lui me dit de lui à travers la Bible, d'être capable de dire « je te fais confiance, je ne me soucie pas moi-même de ma vie, je sais que toi, tu prends soin de moi ». Et je crois qu'aujourd'hui, ces paroles sont extrêmement pertinentes. Pour les jeunes qui se posent beaucoup de questions, pour les personnes âgées qui s'inquiètent de leur fin de vie, je leur dis, voilà, regardez autour de vous, regardez la nature, regardez les lys des champs, regardez les oiseaux. Dieu s'occupe de tout. Ayez confiance.